Chers amis, bonjour. On va parler aujourd'hui de Pessah. On se prépare. La course, les matzot, on recherche le chametz. On recherche le chametz parce qu'on ne veut pas le chametz. Donc on recherche à enlever le chametz. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre chametz? Pourquoi on le mange toute l'année? C'est très bon. C'est des baguettes. Et soudainement, après 6 heures, la veille de Pessah, il devient interdit. Et malheur à celui qui trouve ou qui mange. Dieu préserve une miette de chametz. Terrible. Mais la veille, on en mangeait, il y a une semaine, on en mangeait, toute l'année, on a mangé du chametz. Qu'est-ce qu'il fait ce chametz? C'est quoi? C'est du poison. Et bon, d'accord, disons qu'on ne doit pas manger de chametz. D'accord. Pourquoi? C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on doit manger? De la matzah. On doit manger de la matzah. Il faut manger de la matzah. Et on sort d'Égypte. On sort d'Égypte. Pourtant, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, on sort d'Égypte. En vérité, donc, toutes ces questions, bien sûr qu'elles ont des réponses. Et on va expliquer comme ça, que Dieu renouvelle le monde chaque jour. Et bien sûr, chaque année, à Rosh Hashanah, le premier de l'année, le premier jour de l'année, donc il y a un renouvellement du monde entier. Et on dit que même le premier jour, le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, c'est aussi un Rosh Hashanah, donc il y a aussi un très grand renouvellement. On renouvelle le premier jour du mois de Nissan, on renouvelle toutes les responsabilités, tous les gens qui ont un poste. Ils vont recevoir une nouvelle nomination, aussi bien dans ce monde que dans les mondes supérieurs, chez les anges. Et donc tout va se renouveler. Et donc pourquoi Dieu renouvelle le monde tous les jours? Pourquoi il renouvelle le monde toutes les années? Parce que Dieu, c'est le contraire de ce qui est statique. Dieu, il est toujours en mouvement. Bien qu'il n'y a pas de changement chez Dieu, Dieu, c'est une seule chose, comme elle était, comme elle est, comme elle sera, mais c'est une chose qui est tout le temps en mouvement. Et Dieu veut qu'on le connaisse chaque jour d'une façon nouvelle. Que ce ne soit pas vieux. Si notre connaissance de Dieu aujourd'hui, elle est comme celle d'hier, et on vit sur les batteries d'hier, on vit sur les connaissances d'hier, parce que c'est notre connaissance de Dieu qui nous donne la vitalité, qui nous donne l'énergie. Mais si on utilise la connaissance qu'on avait hier pour avoir la vitalité aujourd'hui, alors c'est pas ça. On est passé à côté du truc. Chaque jour, il y a une nouvelle connaissance de Dieu qui va donner une nouvelle vitalité à la personne. Et c'est sûr, chaque année. Et donc, la sortie d'Égypte, ça veut dire quoi? Chacun, il a son Égypte personnel. Bien sûr, il y a plus de 2000 ans, les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Ils étaient vraiment dans la terre qui s'appelle l'Égypte et ils étaient esclaves là-bas. Et Moshe Rabbeinu est venu et les a délivrés. Ils sont sortis d'Égypte. Et à chaque année, à la même date, se renouvelle ce phénomène. La sortie d'Égypte se renouvelle
et chacun va sortir de son Égypte. Ça veut dire chacun va pouvoir sortir de ses défauts. Chacun va pouvoir sortir de l'obscurité qui l'empêche de voir la providence divine, de son éloignement avec Dieu. Chacun va sortir de ça. Et chacun va sortir d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire on va voir vraiment, on va voir quelque chose d'absolument nouveau. On va voir un grand rapprochement. Et ça, on va le voir le soir du Seder de Pessah. Maintenant, cette lumière qu'on va nous envoyer, c'est une lumière qui vient comme ça, on va faire mieux, comme ça, c'est une lumière qui vient en une seconde. Tac, c'est un flash, c'est venu. Et c'est une connaissance de Dieu très très forte qui indique quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette connaissance de Dieu? Cette connaissance de Dieu, elle veut montrer et elle prouve à la personne que Dieu est présent, que Dieu est avec lui dans toutes les situations et qu'il ne le laissera jamais. Il ne le laissera pas tomber, il ne l'abandonnera jamais, il va toujours l'aider, il est toujours présent. Dans ce monde, dans les autres mondes, après la vie, avant la vie, il était aussi présent. Et cette connaissance de Dieu, qui c'est qu'il avait? C'était le roi David. Ça veut dire que Dieu, la présence de Dieu remplit l'univers. Et si la présence de Dieu remplit l'univers, alors il n'y a pas de place pour rien d'autre. Ça veut dire que Dieu est omniprésent. Et il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une fente de un millième de millimètre où il n'y a pas la présence de Dieu. Donc qui a compris cette chose-là? C'est David Ameller. Le roi David, lui, il a compris vraiment qu'il y croyait. Nous aussi, on y croit, on veut y croire. Mais lui, il a compris. Et c'est pour ça que dans toutes ses prières, il dit « Aide-moi, Dieu, parce que tu me sauves. Aide-moi, parce que tu es mon rocher. Aide-moi, parce que c'est toi. » J'ai même pas fini de parler, dit David Ameller. J'ai même pas fini de prier que déjà j'ai été répondu. Donc, David Ameller, il voyait tout le temps la présence de Dieu dans toutes les situations et il savait que Dieu était là pour l'aider et qu'il allait l'aider. Et donc, c'est ça, le Sefer Tehillim. Mais cette connaissance de Dieu, cette conscience, on la reçoit le premier soir de Pessah pendant le Seder. Une des preuves de ce que je dis, c'est que le soir le premier soir de Yom Tov, le soir du Seder, dans toutes les synagogues du monde, on lit le Hallel. Le Hallel, c'est les prières de David Ameller. Jamais dans l'année, on lit le Hallel le soir, la nuit. On lit toujours le Hallel en journée, le matin. Pendant Yom Tov, on dit le Hallel pendant tout Pessah, on dit le Hallel le matin dans la prière. Mais là, une fois par an, on dit tous le Hallel dans la nuit, le soir, c'est le soir de Pessah. Parce que, donc, cette conscience que Dieu est présent, elle arrive d'un coup, c'est un flash, et toute l'année on le dit, on en parle, mais on ne le ressent pas vraiment, comment on va dire, dans nos tripes. Et donc, oui, ça me fait penser que c'est vraiment un bon trip d'avoir cette soirée du Seder et de recevoir cette lumière comme il faut, c'est un super trip. Mais en tout cas, donc, cette conscience, il faut la voir vraiment intérieurement. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Parce que quand quelqu'un, il est vraiment convaincu que Dieu est là, avec lui, chez lui,
et qui le soutient, qui l'aidera toujours, qu'il est à ses côtés, alors quelqu'un il n'a plus peur de rien. Alors on sort d'Égypte, il n'y a plus de paro, il n'y a plus de problèmes de parnassa, il n'y a plus de personnes qui ne nous aiment pas. Dieu est là tout le temps à nos côtés et il nous aide. Mais il faut lui demander, bien sûr. Et cette conscience-là, elle vient au moment du repas. Parce que quelqu'un, toute l'année, quand quelqu'un prend un repas, alors s'il le mérite, il peut ressentir, il peut avoir le sentiment et la compréhension que Dieu veut de lui. C'est sûr que Dieu veut de nous au moment du repas. Sinon, il ne nous donnerait pas à manger. S'il nous nourrit, s'il nous donne à manger, si c'est bon, c'est parce que Dieu, il veut de nous, il nous aime. Pourquoi il veut de nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, il veut de nous. Si lui, il veut de nous, nous aussi, on veut de lui. Qui est le fou qui va dire que si Dieu il veut de lui, il va dire non, moi non. Il faut être fou. Donc, toute l'année, cette conscience, elle vient au moment du repas. Mais, le soir de Pessah, cette conscience que Dieu, il veut de nous et que Dieu, il veut nous voir, alors, cette conscience, elle est très forte et c'est pour ça qu'on mange la matzah. Parce que la matzah, ça rappelle la manne que les béné Israël mangeaient dans le désert. Et quand ils mangeaient cette manne, ils avaient une conscience que Dieu voulait d'eux-mêmes, voulait d'eux. Et donc, c'est pour ça qu'on mange la matzah le soir du Seder. Mais maintenant, pourquoi alors le chametz est interdit ? On aurait pu mettre le chametz dans une armoire. Et pourquoi il ne doit même pas être là ? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire le chametz ? Que représente le chametz ? Le chametz, il représente la fermentation. C'est quoi le chametz ? C'est du pain fermenté, de la levure, quelque chose qui a fermenté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous la fermentation ? Ça veut dire la fermentation de l'esprit. Ça veut dire que quand le chametz, il a la fermentation de l'esprit, il y a deux façons, il y a une bonne façon de la voir, si on réfléchit. Et c'est pour ça qu'on amène à Shavuot des pains de chametz au Beth Amikdash, parce qu'à ce moment-là, la réflexion, elle est positive, elle est profitable. Et il faut prendre son temps, il faut réfléchir, comment s'approcher de Dieu, comment il faut réfléchir sur la Torah, sur les mitzvot. Mais le soir de Pessah, il ne faut pas réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. Il faut sentir. La place est au sentiment. On est entièrement, on n'a plus de réflexion, on n'a plus de tête. On jette à la poubelle, comme on a jeté le chametz. Non seulement on a jeté, mais on est mébatel, on annule dans notre cœur, on annule le chametz. Pourquoi dans notre cœur ? Il n'y a qu'à il ne doit plus être dans la maison, et c'est tout, c'est fini. Pourquoi dans notre cœur on va manger notre cœur ? Pourquoi on va, comme on dit, il y a une expression en hébreu, se manger le cœur. Non, il ne faut pas se manger le cœur, au contraire. Il faut être détendu, il ne faut pas être angoissé. Mais, donc pourquoi on doit annuler le chametz qui est dans notre cœur ? Parce que le chametz, ça représente quoi ? Cette fermentation, ça représente quoi ? Ça représente la tête qui fermente. Ça veut dire que on comprend mal les choses. On commence à dire, malheureusement, quelqu'un peut commencer à dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Dieu il agit comme ça ? Pourquoi on doit faire cette mitzvah, elle est comme ça ? Est-ce que c'est vraiment, il y a besoin de la faire comme ça ? Et si moi, j'aime pas de cette façon, est-ce que je peux faire d'une autre façon ? » Et, comme on dit, ça commence à fermenter. Et comme du vin, du bon vin qui commence à tourner, il devient aigre. La tête aussi, la fermentation de la tête, il y a une mauvaise fermentation qui peut être, comme on a dit, et ça aigrit,
ça aigrit le cœur. C'est comme si le cœur, il y avait du vinaigre qui se mettrait dans le cœur, Dieu préserve, et ça aigrit, on a le cœur aigri. Et donc, c'est ça le chametz, c'est une mauvaise fermentation. Et c'est quoi cette fermentation? C'est des questions. On va avoir des questions. Comment? Dieu veut de nous, mais qui je suis? Pourquoi il veut de moi? Alors s'il veut de moi, pourquoi j'ai pas un palais? Pourquoi j'ai pas 1000 serviteurs qui viennent me cirer les chaussures tous les jours? Pourquoi donc on commence à avoir des milliers de questions et on peut rentrer dans des questions qui n'ont pas de réponse. Des questions qui sont au-dessus du temps, ça veut dire que le temps du monde entier, c'est combien? C'est 6000 ans, il ne pourra pas répondre à ces questions. Parce que c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Et ces questions, elles peuvent détourner la personne de Dieu. Détourner la personne des mitzvot. Parce que ce qui rapproche des mitzvot, ce n'est pas les questions, c'est la simplicité. Quand on sent, quand on a la sensation que Dieu veut de nous, alors on va vers lui. On ne réfléchit pas. C'est ça la sortie d'Égypte. Ils sont sortis, Bechipazon, ça veut dire avec empressement. On s'empresse. Si on prend le temps et si on réfléchit, c'est comme ceux qui étaient en Égypte il y a disons, 4 sur 5 qui ne sont pas sortis et ils sont restés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas empressés. Ils ont dit, bon, on va attendre un peu, ça va, d'accord. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, Dieu est présent dans votre vie. Dieu est là. Il faut l'appeler, il faut lui parler, il faut lui demander. C'est lui qui va vous aider, c'est lui qui va tout faire. Quand ils ont entendu ça, alors 1/5 des Bnei Israël, ils sont sortis tout de suite. Ils ont pris leur sac, ils ont serré la ceinture au rein et ils sont sortis. Comme ça, on est sortis de Mitzraïm. Mais il y a 4/5 qui ont dit, d'accord, très bien, c'est vrai, Moshe Rabbeinu, il a fait les miracles, il y a eu les 10 plaies, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, c'est sûr que Dieu existe, mais on va attendre un petit peu, pourquoi se presser? Alors ceux qui ont voulu attendre, ils sont encore là-bas. Et tout ça, ça vient, c'est ça la différence entre le chametz et la matzah. La matzah, c'est du pain qui n'a pas le temps de lever. On ne le laisse pas lever, parce que si on laisse fermenter la chose, alors ça y est, on va perdre l'enthousiasme. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a aucune valeur qui peut ressembler à l'enthousiasme du début du retour vers Dieu. Toute personne qui revient vers Dieu et qui n'était pas dans les chemins de Dieu, qui revient vers Dieu au début, elle a un enthousiasme, elle a une intégrité extraordinaire. Et après, malheureusement, ça, on rentre plus ou moins, comme tout le monde, dans la routine. Mais, donc, c'est pour ça que l'enthousiasme du début, il faut renouveler notre connaissance de Dieu, notre retour vers Dieu, on va le renouveler. Et l'enthousiasme qu'on va ressentir à nouveau, il provient du fait qu'on réagit tout de suite. On ne laisse pas, parce que même quand Dieu, il envoie un appel, il envoie une lumière. Alors, si on attend, si on ne réagit pas, alors on va perdre l'effet de cette lumière. Parce que c'est un flash. C'est pas quelque chose qu'on a atteint par nous-mêmes. Après la sortie d'Égypte, il y a le conte du Homer. Alors on se prépare jour après jour pour recevoir la Torah et on arrive, avant le don de la Torah, à recevoir la Torah par notre préparation, par le mérite de notre préparation. Mais avant la sortie d'Égypte, il y a un grand problème. Si on attend une seconde, on rentre dans la 50e degré d'impureté, c'est foutu, on ne pourra jamais sortir. Et donc il faut sortir. Donc Hachem, il est obligé de nous envoyer, bien qu'on n'a pas encore les récipients,
les mérites nécessaires pour cette lumière, mais il défait le jeu et il dit d'accord, j'envoie. Il nous envoie ce flash de lumière. Quand on voit que Dieu est présent dans notre vie et qu'il est là, on lâche tout, on sort. Mais cette lumière, elle s'en va parce que, comme on a dit, on ne l'a pas acquise par notre travail. Donc, elle ne reste pas. Et après, donc il y a tout le décompte du Homer. Après, au moment de Shavuot, on reçoit définitivement cette lumière. Elle est à nous, elle est pour nous, on l'a méritée. Très bien. Mais donc, le soir de Pessah, quand on reçoit cette lumière, le Hametz, il est interdit. Pourquoi? Parce que c'est comme dans une salle d'opération. Dans une salle d'opération, tout doit être absolument stérile. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre microbe. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'opérer. C'est pareil. Le soir du Seder, c'est une opération dans la tête. Et on va recevoir une lumière qui va nous ouvrir les yeux. Et le sentir ou pas le sentir, c'est autre chose. Des fois, on le sent, des fois, on ne le sent pas. Et à ce moment-là, ce qui est dangereux, c'est les questions. Si on commence à se poser des questions, des mauvaises questions, si on dit « mais pourquoi ce n'était pas avant? Pourquoi Dieu ne m'a pas délivré avant? Il aurait pu me délivrer avant. Et pourquoi moi j'ai mérité et pourquoi l'autre, il n'a pas mérité ?» Toute forme de questions. Alors, ces questions, elles vont nous empêcher de sortir. Donc, ceux qui sont restés en Égypte, c'est parce qu'ils n'ont pas réagi tout de suite. Ils ne se sont pas empressés. Et donc, ils ont eu immédiatement des questions et ils ont essayé de répondre à ces questions. Mais nous, on mange de la matzah. La matzah, on ne lui laisse pas le temps de fermenter. Et on la cuit tout de suite. Donc, ça veut dire qu'on fait taire les questions. On fait taire notre esprit. On éloigne les questions. On rejette les questions. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des louanges. On remercie. Dieu, tu veux de moi? J'aurais jamais rêvé dans toute ma vie, j'aurais jamais rêvé d'une chose pareille, que le Créateur du monde tout-puissant, il veuille de moi et il m'attende et il m'appelle. Il m'appelle, il veut me voir. Alors ça, c'est une chose vraiment extraordinaire. Et donc, s'il y a des questions qui viennent, je les repousse. Parce qu'elles vont me gêner dans mon amour, maintenant, qui commence à naître entre moi et la divinité. Et qu'est-ce qu'il faut faire donc? Remercier. C'est ça la Haggadah. On remercie. On remercie. On n'a pas besoin de comprendre. On ne veut pas comprendre. Le premier homme, il a abîmé le monde entier. Il a abîmé tous les mondes parce qu'il a voulu manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a voulu comprendre. Il a voulu comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais on ne peut pas comprendre. Il n'y a pas à comprendre et on ne cherche pas à comprendre. Est-ce que Dieu il fait bien les choses? Est-ce que Dieu il fait mal les choses? Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi il y a des maladies? On n'a pas besoin de comprendre. On ne veut pas comprendre. On veut croire. Un point, c'est tout, comme on dit. On est des croyants, on veut croire, on n'a aucune question. Il n'y a pas de chametz chez nous. Chez nous, il n'y a que de la matzah, il n'y a que le hallel, il n'y a que des remerciements de Dieu, il n'y a que des louanges de Dieu. Et comme ça, on peut comprendre aussi un des contes de Rabbi Nachman entre le simple et le sophistiqué. C'est le titre du conte, le simple et le sophistiqué. On va dire en résumé, le simple, c'était un cordonnier qui était toujours content et qui était hyper heureux. Et le sophistiqué, c'était un homme très intelligent qui était à la fois orfèvre, médecin, bijoutier, etc., etc.
mais il n'était jamais content, il s'entendait avec personne. Pour lui, tous les gens, ils valaient rien du tout, etc. Et donc, il est toujours très malheureux. Et une fois, le roi passe dans le livre des chroniques de son pays, et il voit inscrit que dans telle ville, il y a monsieur simple et monsieur sophistiqué. Il dit, tiens, ceux-là, ils habitent dans une ville et j'ai envie de les voir. Des gens tellement différents. Il leur envoie une lettre à chacun par le préfet de la région. Et cette lettre, il a pris, pour le simple, il a pris un émissaire simple, aussi, qui a les qualités du simple, pour lui emmener la lettre. Et pour le sophistiqué, il a pris un émissaire sophistiqué pour lui emmener la lettre. Quand le simple, il reçoit la lettre du roi, alors il dit, extraordinaire. Sa femme lui dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le roi m'appelle. Il dit, il dit à celui qui lui a amené la lettre, il lui dit, une seconde, j'ai pas le temps, tu vas me lire, tu me liras après ce qu'il y a dans la lettre, mais tu me dis que le roi m'appelle, il n'y a pas de problème, moi je cours. Et il a pris ses affaires et il n'avait même pas le temps de répondre à sa femme et il a été vers le roi. Quand le sophistiqué a reçu la lettre par l'émissaire sophistiqué aussi, il a dit, oh, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Le roi, il veut de moi, mais moi je suis rien du tout. Moi, un homme comme moi, pourquoi il veut de moi? Parce que je suis intelligent, mais le roi il a des gens beaucoup plus intelligents. Donc pourquoi il veut de moi? Pourquoi il va vouloir de moi? Il a dit à l'émissaire, reste ici, demain je te donnerai une réponse. Le lendemain il se lève, il dit à l'émissaire, je vais te dire la vérité, il n'y a pas de roi. C'est une invention. Les gens ils croient qu'il y a un roi, mais il n'y a pas de roi. Et viens avec moi, on va voyager ensemble et je vais te prouver que tout le monde entier est dans l'erreur. Donc, et ce conte-là, il résume très bien ce qu'on est en train de dire. Le simple, c'est celui qui s'empresse, il ne fait pas fermenter son esprit. Quand il y a un appel du roi, le roi il nous dit « Je veux te voir », on arrive, on court. Mais le chacham, le sophistiqué, lui, il dit attends. Il dit attends, on va réfléchir. On va réfléchir, mais pourquoi? Pourquoi le roi il voudrait me voir? Et avec toute forme de questions, donc il ne se méfie pas des questions, et au contraire, il rentre dans les questions, il rentre dans les spéculations, et comme ça, il va repousser complètement l'appel du roi, et Dieu préserve, il va finir comme quelqu'un qui est complètement athée. Et donc, on garde pour nous l'exemple du simple, l'exemple du simple qui s'est empressé de répondre à l'appel du roi. De la même façon, même toute l'année, quand on reçoit un appel, à un moment où on reçoit une lumière, alors cette lumière, il faut la mettre dans une action. Il ne faut pas la laisser... si on reçoit une inspiration vers Dieu, alors il faut tout de suite ou donner une pièce de tzedaka, ou alors il faut faire une prière, ou alors il faut étudier quelque chose, ou dire une bonne parole à un ami. Il faut mettre ce réveil dans une bonne action. Sinon, ça va partir. C'est pareil, la lumière du soir de Pessah, il faut la mettre. C'est pour ça qu'on raconte tout de suite la Haggadah et on remercie, comme on doit remercier chaque jour de notre vie, que Dieu nous a sortis d'Égypte et il nous sort d'Égypte à chaque jour, à chaque instant. Et donc, on est conscient de la présence de Dieu avec nous, qui nous aide et qui nous soutient et qui nous répond dans tous les moments, dans toutes les situations. Amen, Amen.